nous avons une collection d'archéologie romaine très importante au musée du Louvre. Le musée départemental Arles Antiques, eux, ils ont une des plus belles collections d'archéologie romaine de France, avec un contexte très particulier. C'était l'idée de rapprocher à la fois donc, une histoire générale de l'art romain et une histoire particulière d'une cité de Rome. C'est dans ce contexte général que l'idée de cette exposition est née. Elle est née aussi suite aux découvertes exceptionnelles effectuées donc par le DRASM, le département des recherches d'archéologie subaquatique et sous-marine du département des Bouches-du-Rhône et de l'équipe dirigée par Luc Long. Depuis 25 ans, ils prospectent et ils ont cartographié les épaves qui se trouvent entre les Saintes-Maries-de-la-Mer et Arles. Et depuis 2004, il y a des campagnes de fouilles annuelles avec des découvertes très spectaculaires qui ont eu lieu en 2007 et en 2008. En 2007, on commence à découvrir non plus des amphores et des céramiques, mais des éléments d'architecture et de sculpture. On est sur l'autre côté du fleuve, on est sur la rive droite, qu'on pensait uniquement consacrée aux échanges, donc une zone portuaire, et on se rend compte que là, il y avait une façade monumentale qui certainement était exhibée sur le fleuve comme propagande de la puissance de Rome, qui affichait ces monuments, ces statues, le portrait de César sans doute, les statues de Neptune. Et donc, ce que ça donne sur le fond, eh bien, des éléments que le Rhône nous dévoile après une grande crue hivernale sans doute. Il a retiré 1 mètre ou 50 cm de limon, et on voit apparaître ces objets qui ont constitué une bonne partie de ce trésor qui est présenté ici au musée du Louvre. La scénographie, elle s'est voulue à la fois simple et didactique. Nous ne sommes pas au musée d'Arles, donc il fallait rappeler le contexte et rappeler ce qu'a été Arles dans l'Antiquité. Donc l'exposition commence justement par un rappel de l'histoire d'Arles. Arles se trouvait à un point stratégique, nœud de routier entre le Rhône servant justement de navigation, donc axe entre le nord et le sud et axe entre l'est et l'ouest. Donc l'emplacement d'Arles n'est pas lié au hasard, il est lié vraiment à un carrefour des routes commerciales et politiques et militaires de l'Empire romain. C'est la raison pour laquelle donc, les Grecs même s'étaient installés à cet emplacement-là, sans doute dès le 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, et Arles a été fondée par Jules César en 46 avant Jésus-Christ. Donc c'est une cité très importante. Puis sont présentées en 2 sections les découvertes faites dans la section urbaine du fleuve, donc au niveau d'Arles, et puis entre Arles et la mer. Et enfin, l'exposition se clôt par 3 dossiers consacrés aux 3 pièces les plus importantes trouvées lors de ces campagnes de fouilles. Le portrait de Jules César, la statuette en bronze d'un Gaulois captif et un relief en bronze doré d'une victoire. Cette exposition est de dimension modeste, mais avec des objets importants. Elle compte 62 objets, pratiquement en majorité venant donc des découvertes faites à Arles. Mais nous avons voulu justement, pour remettre en contexte et interpréter ces objets, faire appel à d'autres collections, à d'autres musées, du musée Calvet d'Avignon, du musée du Louvre même, et surtout pour les objets les plus importants, comparaison inédite avec un portrait de César du musée de Turin qui nous a été prêté en exclusivité, et des bronzes dorés du musée archéologique de Vienne en France, qui permettent aussi de mieux comprendre les découvertes faites dans le Rhône à Arles.